Lift up your two hands, everyone. Élevez tous les deux mains. Shall we lift up our two hands to heaven this morning? Voulez-vous élever les deux mains ce Because matin we are on et our way to better days. parce que nous sommes We sur are on your way le to better days. chemin des meilleurs jours. Your days of struggling for survival Vos are jours où vous aviez à lutter pour survivre over. sont Your terminés. long-awaited new dawn is finally here. Votre nouvelle aube tant attendue est finalement Would we arrivée. celebrate and magnify him? Voulez-vous le célébrer, le magnifier pour vous avoir envoyé dans ce culte ce matin? Thank you, Jesus, for Merci, bringing me to Jésus. this service today. De m'avoir conduit à ce culte ce matin. Thank you for the package you have in stock for me. Merci pour le paquet que tu as en réserve pour moi. Thank you for launching me into my new era phase of life. Merci de m'avoir propulsé dans la nouvelle phase ou la phase de nouvelle aube de ma vie. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Light is sweet. La lumière est douce It's a beautiful thing for the eyes to behold the sun. et c'est une bonne chose pour les yeux de contempler le soleil. Next to salvation, Après le salut, revelation, la révélation or light ou in la the world lumière dans la parole is the greatest asset of every believer. est le plus grand atout de tout croyant. It is God who shows us light. C'est Dieu qui nous montre la And lumière He came to the et Holy Spirit cela vient à travers le Saint-Esprit. to keep making that happen in our life. Et à travers le Saint-Esprit, il permet à ce que cela se produise en permanence dans nos vies. Montre-moi la lumière aujourd'hui, Saint-Esprit. Reveal the things of God to me. Révèle-moi les choses de Dieu. Grant me a brand new beginning. Accorde-moi un Of your tout light. nouveau Go ahead and départ pray, everyone. en raison de ta parole. Allez-y, faisons tous cette prière. Grant me a brand new beginning by Accorde-moi reason of un the light tout coming nouveau forth départ today. par la lumière qui est sur le point d'arriver ce matin. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jesus, we are all here at your Jésus, feet, nous sommes tous là à tes pieds, waiting for a lifetime encounter today. nous espérons une rencontre pour toute une vie Let today aujourd'hui. be a certain day for everyone. Que ce jour soit un jour particulier pour There are chacun. days and there are certain Il y a days. des jours et des jours particuliers. Make today a Faites certain d'aujourd'hui day for un everyone. jour particulier pour chaque adorateur. Let today be a certain day, Que ce a jour day not to be easily soit forgotten. particulier au point de ne pas oublier A de most sitôt. memorable day Un jour des plus mémorables in the name of Jesus. au nom de Jésus. Every encounter with the light of the world Toutes opens les a new chapter rencontres to one's life. à la lumière de la parole ouvrent un nouveau chapitre dans la vie de I tout don't just homme. want to hear your word, Jesus. Je ne veux pas simplement entendre ta parole, je veux une I want to rencontre. speak to me, appear to me by Je veux your que word tu me parles et today. que Jesus, tu I'm praying m'apparaisses, that you appear to each one tu apparaisses by dans your ma word vie today. par ta parole aujourd'hui. So let it be. Et qu'il en soit ainsi. And launch every worshiper Et today propulse chaque adorateur into aujourd'hui respective realms of new dawn. dans nos dimensions de nouvelle aube. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Praise God, I'm finally on the covenant Louons le highways of Seigneur, life. je suis finalement sous les autoroutes d'Alliance de la vie. Congratulations, give the Lord a big hand of Félicitations, praise. acclamez très fort And le please Seigneur get seated. et veuillez vous asseoir. Understanding the ministry of the Holy Spirit is what Comprendre we're looking at le ministère du in our Sunday Saint-Esprit services. est le This is sujet part que three. nous examinons durant les cultes de dimanche et c'est la troisième partie aujourd'hui. The ministry Comprendre of the Holy le Spirit. ministère du Saint-Esprit. Proverbs 21 number 16. Proverbe the word of God 21, verset 16, la parole de Dieu nous dit says, The man that wanders out of the way of understanding shall remain in the L'homme qui congregation of the s'écarte dead. du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des Which morts. understanding is what differentiates La compréhension a spirituelle believer from the unbeliever. est ce qui And one différencie believer le croyant de l'incroyant
et qui différencie deux croyants. Notre niveau de compréhension détermine le niveau de résultat que nous obtenons. Ce que produit la parole dans notre vie est une fonction de notre niveau de compréhension de la parole. Donc la sagesse est la chose principale. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et les choses suivantes sont des produits de l'intelligence. Il les a cités. Exalte l'intelligence, elle t'élèvera, elle fera de ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Elle a des produits qui sont éprouvés. La compréhension spirituelle est toujours accompagnée de preuves. Une bonne compréhension nous accorde la faveur, la Bible dit. Mais le chemin de l'ignorant est dur. Proverbe 13, 15. Comprendre le ministère du Saint-Esprit, et c'est ce que nous essayons d'examiner, et nous voyons le fait que le Saint-Esprit est à multiples facettes. Il se manifeste à travers divers moyens ou divers canaux pour nous permettre d'accomplir notre destinée de façon spectaculaire. 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 12. À partir du verset 1. Ainsi, nous avons besoin d'une compréhension. 1 Corinthiens 12 plutôt, au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc ce que nous essayons d'examiner est ce sont certaines des diversités que le monde ne remarque pas souvent. Et aujourd'hui nous voyons l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. 2 Timothée 1, 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc il y a l'esprit d'amour. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il y a un ministère du Saint-Esprit qui nous permet d'améliorer notre capacité d'aimer Dieu. D'aimer Dieu plus que ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Donc, nous allons voir ici l'importance de cette opération spéciale du Saint-Esprit durant cet enseignement. Maintenant, nous allons d'abord examiner c'est quoi l'amour dans notre contexte. L'amour dans notre contexte signifie aimer Dieu au-dessus de tout, y compris nous-mêmes. Cela veut dire aimer Dieu sans réserve. Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu en as un seul. De toute ton âme, tu en as une seule, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais dans le Big Bang, upon these two commandments de ces deux commandements functions dépendent all the law and the toute prophets, la loi et les prophètes, which implies ce all qui the implique covenants of life. toutes les alliances de la vie. It's one thing to have a drawing bucket. Il est une chose d'avoir It's another to have a rope that will get the bucket un down. seau ou un bocal pour puiser de l'eau du puits, et il est une autre chose d'avoir la corde qui vous permet d'aller au fond du puits. How much water you can get. Et la force de votre corde détermine la quantité d'eau que vous pouvez puiser. Vous pouvez avoir beaucoup de révélations. Strong rope, Mais si vous n'avez pas une corde solide, vous ne pourrez prendre qu'une petite quantité d'eau pour ne pas rompre la corde. C'est cela l'amour. loving God above Aimez Dieu all else, au-dessus de including toute autre chose, oneself. y compris vous-même. That is loving God without Cela veut dire reservation. aimer Dieu sans réserve. Not for what he does Pas or pour does ce not qu'il do, fait ou or ne who fait he pas, is. mais pour qui il est. It is the first and the great commandment C'est le premier et le plus grand that commandement makes men and women in the qui fait des grands hommes et des grandes femmes dans le royaume. life begets life. Parce que tout être se reproduit selon sa nature. Vous ne pouvez pas vous connecter au plus grand commandement et terminer petit. For eyes have not seen, Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur d'un homme, ce sont des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthians 2. 1 Corinthiens 2, 9. Eyes have not seen. L'œil n'a point vu. The great commandment is what Le is plus grand commandement est ce qui donne naissance aux grandes destinées dans le royaume. every genuine lover of God Tout is véritable going to be amoureux de high-five. Dieu est censé s'envoler en In the hauteur. days of the Bible, Et cela s'est produit aussi bien dans les jours, au jour de la Bible, au temps biblique, et aussi à notre époque actuelle. let's now examine proofs Examinons à présent genuine love for God. les preuves d'un véritable amour pour Dieu, un amour sincère. Man of scriptures has biblical proofs to Parce que validate them. toutes les exigences des Écritures ont toujours des preuves bibliques pour les valider. 2 Corinthiens 8, verset 8. To prove the sincerity Faites of the Lord. ceci pour prouver la sincérité de votre amour. So it has Donc, proofs. ça a des preuves. Now, 1 Corinthians 3, 1 15 to Corinthiens 18. 3, 15 à 18. 1 Corinthians 3, 1 Corinthiens 15 to 3, 18. If any man's work shall be born, he shall suffer loss. Now, go down say to verse 18, please. verset 18. 1 Corinthians 3, 18. 1 Corinthiens 3, 18. I'm sorry, 1 John. 1 Jean, please. 1 Jean, Go to verse 15, plutôt 1 Jean, wind down to 18. 1 Jean 3, Whosoever hated his brother is a murderer. à partir du verset 15. Eternal life abiding in him. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle devant lui. Nous avons connu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? It has proofs. Ça a des preuves. Verset 18. My little children, Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue comme ils le font dans le monde, mais en action et avec vérité. Il y a des actions qui valident l'authenticité de l'amour. Ce n'est pas l'amour du monde qui se dit, qui se proclame en parole, mais qui en soi est vide. You hear the word say I love you. Lorsque vous entendez le monde dire « je vous aime It means 1 million things. » cela veut dire 1 million de It choses. means 1 million things. Cela peut vouloir dire 1 million de choses. God's love has L'amour de Dieu est accompagné de when preuves. you are in love with God, there Lorsque are vous certain aimez things Dieu, il y a certaines caractéristiques that help to validate, qui that help aident to à know. valider, à le savoir. Number one, Premièrement, among others, entre autres choses, the proof of our love for la God, preuve de notre amour pour Dieu one, undying comprend, love for premièrement, the world. un amour insatiable pour son amour. David, l'amoureux de Dieu, a dit « Oh, comme j'aime ta loi !»
C'est le sujet de ma méditation tout le jour. C'est par tes commandements que tu m'as rendu plus sage que mes ennemis parce qu'ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que mes enseignants parce que tes témoignages sont le sujet, tes préceptes sont le sujet de ma méditation. Psaume 119, versets 97 à 100. Tout véritable amoureux de Dieu aime sa parole. Si vous n'aimez pas la parole, dans ce cas, vous n'aimez pas Dieu. Tout véritable amoureux de Dieu exalte la parole et ne la méprise pas. Tout ce que Dieu vous dit les fait bouger naturellement. L'une des preuves que nous sommes amoureux de Dieu, c'est le fait d'aimer sa parole. Nous ne jetons pas sa parole d'un dimanche à l'autre. Si vous aimez Dieu, vous aimerez sa maison. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et qui était David? Un homme qui aimait Dieu. La communion fraternelle n'est pas simplement disons, m'as-tu vu pour un amoureux de Dieu, mais c'est pour apparaître en sa présence. Je préfère être un gardien dans la maison de mon Dieu que de séjourner dans la maison du méchant. Tout véritable amoureux de Dieu aime sa maison. Tout véritable amoureux de Dieu aime sa maison. Je suis dans la joie quand on me dit qu'il est temps d'aller à l'église. Je ne traîne pas les pieds en disant non, je suis occupé, je possède ce dont j'ai besoin. Si vous voulez vous glorifier, ne vous glorifiez pas en présence de Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez sa maison. Troisièmement, si vous aimez Dieu, vous n'avez pas honte de poursuivre Dieu et les intérêts de son royaume. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, toujours prêt lorsqu'il s'agit de partager les prodiges de Dieu dans votre vie. Vous le faites avec joie, sans aucune réserve, sans contrainte. Un véritable amoureux de Dieu n'a pas honte de poursuivre les intérêts de Dieu. Psaume 119, verset 46, David l'amoureux a dit: je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Vos Altesses royales, je veux juste vous dire, vous partagez ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Il a été merveilleux. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Vous ne pouvez pas avoir honte de celui ou celle que vous aimez. Non. Paul, l'homme amoureux inconditionnel de Dieu, a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Et rappelez-vous qu'il a dit dans Romains 8, verset 35 ou verset 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité ou des choses en tout genre? Car pour toi, nous mourrons tout le jour, mais peu importe, nous t'aimons. Nous sommes comme des brebis qui allons à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. N'ayez pas pitié de nous. » Dans le monde, on dit « l'amour est aveugle », mais dans le royaume, nous disons que l'amour est mort.
Sons of Solomon chapter 8 Cantique des and Cantiques, verse 6 8, versets and 7. 6 et 7. Sons of Solomon chapter 8 verse 6 Cantique and 7. 8. Set me as a seal upon thy heart, Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, for love car is l'amour as strong est as fort death. comme la mort. Go to verse 7. Verset 7. Many waters cannot quench love. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Who give all this Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, disregarded. il ne s'attirerait que le mépris. Si vous aimez, vous aimez. What's in it? Eyes have not seen or ears Qu'y a-t-il dans l'amour? L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. what God has in store for Ce que Dieu en réserve pour quiconque a un amour éprouvé pour Dieu. you can't be in love. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le savoir. Pas que non, Dieu sait qu'il aime. Vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir. Number 4 proof Quatrième preuve de notre amour pour Dieu, c'est de donner pour l'avancement du royaume de Dieu et les nécessiteux autour de nous. and now Et maintenant, David said, David a dit, because of my à affection cause de mon attachement to the house of my God, à la maison de I mon have Dieu, given all. je donne First Chronicles de tout. 29:3. 1 Chronique 29, 3. Je donne My affection à is my cause de mon motivation attachement. for my giving. Mon attachement est le motif de ce que je donne. Donc je donne de mon trésor personnel, de mes propriétés, pas les propriétés du royaume. Moreover, because I have set my affection to the house De of my plus, God, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, over and above outre all that I've tout ce que j'ai prepared préparé pour la maison du sanctuaire. over and above Outre every true lover tout véritable amoureux is a liberal soul. est une âme bienfaisante. Every true lover Tout is véritable a liberal amoureux soul. est une âme bienfaisante. First, Premièrement, towards the kingdom. pour le royaume, And then follows et ensuite various other avenues. les différents autres moyens pour démontrer l'amour de Dieu. Not for a show. Pas juste pour se faire voir, mais cela se fait naturellement de vous, By reason of the love of God en raison de l'amour de in Dieu your heart. qui se trouve ou qui œuvre dans votre cœur. We stop at number 5. Nous nous arrêtons au point 5, l'amour pour nos frères. By this shall all men know that ye Par have ceci, tous les hommes become my sauront disciples if you que have vous love êtes mes one for disciples another. lorsque vous vous aimez les uns les autres. Love is the fulfilling of the law. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. You are in love, Vous aimez, it flows out to the needy. cela coule naturellement sur les nécessités autour de vous. L'amour n'est pas caché. Love manifests itself L'amour se manifeste to those around us. sur ceux qui vous entourent. So singing I love you is not Donc chanter je t'aime, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas de l'amour. Now let's go forward. Maintenant What is in avançons. love that makes Qu'y it a-t-il dans l'amour qui en fait la plus grande de toutes les forces spirituelles? There are three Vous forces savez, that rule: il y a 3 forces qui gouvernent sur cette terre. faith, La foi, vision, la vision and love. et l'amour. But the greatest Mais of these la is plus love. grande force, c'est l'amour. The greatest of these is love. La plus grande, c'est What's in l'amour. love that makes it Alors, the qu'y greatest a-t-il dans l'amour qui en fait spiritual virtues? la plus grande de toutes les forces spirituelles? Qu'y a-t-il dans l'amour qui en fait la plus grande force spirituelle? Now, if you check in 1 Corinthians chapter 13, Maintenant, si vous regardez dans 1 Corinthiens 13, 8, love never fails. l'amour ou la charité ne périssent jamais. Jesus said concerning Jésus a dit Peter, concernant Pierre, Satan desires to have you, Satan veut
te détruire, destabilize your life. il veut déstabiliser ta vie, Cause you to derail. il veut te faire dérailler. Mais j'ai prié pour toi que ta foi n'échoue point, que ta foi ne faiblisse point. La foi peut faiblir, mais la charité ne faiblit jamais. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Il n'y a aucun jour sur cette terre où l'amour de Dieu peut échouer. Tout amoureux sincère, éprouvé de Dieu, triomphe. Il peut y avoir une saison où les choses semblent ne pas avancer, mais faites attention à lui, parce qu'il est sur le point d'aller au plus haut sommet. Tout véritable amoureux de Dieu finit toujours par devenir le sujet de l'envie. Au début, on a pitié de lui, mais à la fin, il est envié. Il n'a pas besoin de soutien humain pour que cela se produise. Il n'a besoin d'aucun soutien humain pour que cela se produise. J'ai chanté pour eux hier, il y a 2 jours, à l'université Landmark. Tout ce que nous faisons ici marche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est fait avec amour. Lorsque Dieu est à l'œuvre, oubliez le diable. Il n'y a aucune alliance de l'Écriture qui a pour facteur déterminant le diable. Le diable est complètement hors de l'équation lorsque vous êtes dans l'amour. Complètement paralysé. Complètement paralysé et humilié. Jusque demain, voici l'université Covenant, voici l'université Landmark. Ils se suivent dans ce pays. Donc, revenez à l'essentiel au lieu de citer les Écritures sans arrêt. C'est l'amour que vous avez pour Dieu qui fait que la parole de Dieu fonctionne pour vous. Qu'y a-t-il dans l'amour qui en fait la plus grande force spirituelle? Nous allons voir certaines de ces choses pour poursuivre cet enseignement. À partir d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu que les gens verront dans votre vie. Et lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre vie, oubliez le diable, il ne peut rien faire contre. Tout ce qui marche dans le royaume se fait par amour. Par exemple, la foi marche par l'amour. Galates 5, 6. La foi qui marche par l'amour. Bon, ce que cela veut dire, c'est que votre foi ne pourra jamais accomplir au-delà de votre niveau d'amour. C'est notre niveau d'amour pour Dieu qui définit la limite de l'efficacité de notre foi. La foi agit proportionnellement à l'amour qui est à l'œuvre en vous et moi. La foi marche proportionnellement au niveau de l'amour qui agit en vous et moi. La foi agit par l'amour. La foi nécessite l'amour pour un résultat maximum. Vous ne pouvez pas prendre votre foi et sans que l'amour ne fonctionne. Donc, que l'amour fraternel surgisse en vous. Que l'amour soit le motif de votre vie et vous ne serez jamais en bas et vous ne serez jamais défait. Tout ce qui marche dans le royaume se fait par amour, premièrement, et la foi agit par l'amour. Et le juste vivra par sa foi. Donc il a fait à chacun selon sa foi. Donc si cela dépend de l'amour, alors nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Parce que l'amour n'agira que selon le niveau de l'amour de Dieu en vous. Deuxièmement, la révélation coule par amour.
La révélation coule par amour. John 15:15. Jean 15, 15. I've called you friends and not servants. Je vous appelle désormais amis et non serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais savoir. La révélation coule par amour. Notre niveau d'amour pour Dieu est ce qui détermine notre niveau d'accès à la révélation. Notre niveau d'accès. Vous savez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, 9. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélés à ceux qui l'aiment. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La révélation coule par amour. L'homme appelé David était roi, et la Bible dit que et lui étant un prophète, en raison de sa révélation. Donc, il a parlé de Christ, de la mort et la résurrection de Christ avec précision. Et il connaissait de loin. L'amour vous donne un accès illimité aux révélations. Un accès illimité aux révélations. Vous avez un voisin près de votre maison, mais peut-être que vous ne savez même pas où il va, parce que vous n'avez pas de relation. Mais un ami en Australie qui est très loin sait que vous allez au village demain et que vous reviendrez le mercredi et que vous allez participer au culte le mercredi dans votre village avant de rentrer. Il est très loin, mais il sait tout sur vous. Lorsque vous aimez Dieu, vous avez accès aux confidences de votre amoureux. Est-ce que je peux faire ceci sans le dire à mon ami Abraham? Donc Abraham ne doit pas apprendre ailleurs que je fais quelque chose. Abraham, viens, je veux discuter quelque chose avec toi. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Non, ne détruis pas. Discutons-en d'abord. Lorsque vous aimez Dieu, vous avez un accès illimité. Genèse 18, versets 17 à 18. Et le Seigneur dit, puis-je cacher à Abraham les choses que je vais faire? Lorsque vous aimez Dieu, il vous montre. La révélation coule par amour et que personne ici ne bloque la révélation dans sa vie. Donner, le fait de donner fonctionne par amour. Alors, donner se fait par amour. Dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est seulement ce qu'on donne avec un motif d'amour qui fonctionne. Cela ne me profite de rien. Si je donne pour me faire voir, cela n'a aucun bénéfice. Si je donne juste pour recevoir de plus en plus, cela n'a aucun avantage. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques années, qu'est-ce que tu fais entre le temps où tu donnes et où tu reçois? J'ai dit, je n'y ai jamais réfléchi. Dieu est plus fidèle que moi, je ne devrais pas me préoccuper de ces choses. Dieu se préoccupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Dieu est trop grand pour qu'il ait besoin de mon inquiétude. Je dois juste... Vous savez pourquoi je ne suis pas motivé par cela? Parce que je suis motivé, ce que je fais est motivé par l'amour. Ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas ne change rien. Si je conduisais encore ma Volkswagen, je ne l'ai pas aimé moins Dieu que je le fais aujourd'hui. Est-ce que j'ai plus de joie aujourd'hui que j'en avais à l'époque? Non. Parce que je me réjouissais déjà dans le Seigneur, pas dans les choses. Réjouissez-vous toujours. Encore une fois, je dis quoi? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et encore, je vous dis, réjouissez-vous. Pas vous réjouir dans des choses, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Les choses sont temporaires. Si votre joie est dans la voiture et que vous perdez votre voiture, donc si votre voiture est perdue, vous allez marcher comme ça tous les jours. Et avant de vous rendre compte de ce qui se passe, vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je vis encore? Satan vous dira, c'est vrai, pourquoi est-ce que tu vis?
Comment vas-tu faire pour avoir une autre voiture? Quel est le problème, la télévision? Les gens se font piéger. Des éphémérides, des choses qui n'ont pas d'importance. L'histoire d'une personne change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Vous quittez là aujourd'hui avec un baptême frais de l'esprit d'amour qui fera en sorte que votre vie aille de gloire en gloire. Et vous n'aurez plus de régression dans votre vie. Quatrièmement, la prière marche par l'amour, comme nous l'avons vu dans le témoignage d'Élie. Il a invoqué le feu en 1 minute. Il a demandé la pluie en peu de temps. Et Dieu lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit non, j'ai été très jaloux pour mon Dieu, le Dieu d'Israël. Ou alors j'ai exprimé mon zèle. 1 Roi 19, 10 à 14. Élie, que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. J'ai déployé mon zèle pour mon Dieu, parce qu'ils t'ont laissé. Pas parce que j'ai des besoins, mais parce qu'ils t'ont abandonné. Il dit, attends un instant, si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, alors servez-le. Jusque quand allez-vous tenir entre deux opinions? Appelez vos prophètes, appelez-moi. Vous êtes 400 et je suis seul. Et ils ont prié du matin au soir, rien ne s'est produit. Êtes-vous fatigué? Il dit non. Élie est venu le soir et a invoqué le feu. Et le feu est descendu directement du ciel. Et cela a consumé le sacrifice, consumé le bois et consumé l'eau et même les pierres. C'est un feu étrange. C'est un feu étrange. C'est pas juste que quelque chose s'est produit, non. Le feu qui vient brûler même les pierres. Les pierres se sont transformées en cendres. L'eau est censée éteindre le feu, mais le feu a éteint l'eau. Le feu a éteint l'eau. Et il a tué 400 prophètes de Baal. Et il a prié pour que la pluie tombe. Il dit, allez-y, voir la pluie est sur le point de tomber. Quand je prie, ça se produit. Quand je prie, ça se produit. Ne me parle plus tant que tu ne vois rien. Il dit, maître, il y a un peu de nuages de la taille d'une paume de main. Et il sait comment se connecter au ciel pour avoir les réponses à cause de sa passion, de son zèle pour Dieu. Notre prière ne peut pas être exaucée au-delà de notre niveau de passion pour Dieu et les intérêts de son royaume. À l'époque où ma femme a été attaquée par la mort, je t'ai dit, David, écoute-moi, lorsque je prie, Dieu m'écoute, n'est-ce pas? Lorsque je prie, Dieu m'écoute. Il n'y a pas va et reviens demain. Il sait que je vis pour lui. Et je sais que je vis pour lui. Donc quel est le problème? Je n'étais pas là, je n'allais pas ça et là parce que je ne m'occupais pas de ma femme. Donc j'étais juste établi. Donc et que je n'ai pas à lutter pour quelque chose. Va continuer à faire tes activités. Occupe-toi de mes affaires. Quelque chose se produit pour vous aujourd'hui. Ouvrez simplement vos cœurs pour recevoir ce baptême et cela aura un impact sur tous les aspects de votre vie, sur tous les aspects de votre vie. J'ai dit une fois que vous pouvez lire tous les livres
et les autres que je vais écrire encore. Mais tant que vous n'avez pas découvert comment mon cœur bat pour Dieu, vous n'avez pas trouvé mon secret. Le secret de ma petite vie, c'est le battement de cœur que j'ai pour Dieu. Et mon cœur bat après ce Dieu, sans arrêt, sans relâche, et sans ressentir quoi que ce soit. Je n'ai pas de ressentiment sur le fait que quelqu'un me triche ou quoi que ce soit. Non, je le fais par moi-même et avec l'aide du Saint-Esprit. Et je veux que nous ayons cette aide aujourd'hui. Pierre était tellement volumineux. Il disait non, je ne vais jamais te renier. Mais en peu de temps, il a renié Jésus parce que son amour n'avait pas reçu la force encore du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas tenir à l'épreuve du temps. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, plus personne ne pouvait arrêter Pierre. Et ce même esprit descend sur vous aujourd'hui. Votre amour pour Dieu ne se refroidira pas, mais sera stable. Ce sera stable. Ce sera stable. Ce sera stable. Ce sera stable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et finalement, l'amour qui transforme n'importe quel croyant en un géant est facilité par l'amour. L'amour est ce qui facilite l'obéissance des saints. Vous marchez dans une obéissance volontaire lorsque vous aimez vraiment. Vous savez que Dieu ne vous dira rien qui n'apportera de la valeur dans votre vie. Donc vous adonnez complètement à sa parole. Et l'obéissance devient volontaire et très agréable pour vous. Et voici l'amour de Dieu. C'est de garder ses commandements parce que ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsque vous aimez Dieu, 1 Jean 5.3, servir ou alors obéir à Dieu devient un plaisir. Vous ne voyez pas cela comme une pression sur votre vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, Jean 14, 21, c'est celui qui m'aime. Et s'il m'aime, il sera aimé de mon Père et je me ferai connaître à lui. Donc notre amour pour Dieu facilite notre obéissance avec plaisir. Donc vous ne donnez pas des sens étranges à la vérité par vous-même. Si Dieu le dit, vous le faites. Maintenant, regardez, Deutéronome 28, verset 1. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu mets en pratique tout ce que je te dis aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur quoi? Sur toutes les nations de la terre. C'est ainsi que l'obéissance peut être puissante. Et l'amour est ce qui facilite notre obéissance à Dieu. Cela vous enverra à des niveaux au-dessus des étoiles. Le ciel ne sera même pas votre limite. Ne sera pas la limite d'un véritable amoureux qui prouve son amour par son obéissance à Dieu et à ses commandements. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? C'est votre tour. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de l'esprit d'amour? Prophétiquement parlant, l'amour de plusieurs se refroidira dans ces derniers temps. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira. Vous voyez des gens qui ne font rien et qui ont tout ce qu'il faut. Et donc, cela épuise votre âme. Regardez-les. Regardez-les. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, mais regarde ce qui se produit dans leur vie. Mais c'est de la tromperie. Leur jour arrive. Restez avec Dieu, mes amis. Restez avec Dieu. Parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. Donc nous avons besoin de l'esprit d'amour pour continuer d'aimer Dieu, que les saisons soient favorables ou pas. Pour continuer d'aimer Dieu, que ce soit que le climat ou alors que la météo soit calme ou la météo soit agitée. Nous avons besoin de l'esprit d'amour. Et parce que l'amour ne périt jamais,
Lorsque l'esprit d'amour fonctionne en vous, votre amour restera toujours enflammé. Vous serez toujours enflammé par l'esprit d'amour. Certains vont voir leurs voisins, ils voient que leurs voisins réussissent et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils les suivent vers leur secte et ils vont dans leur secte et ils commencent à vous pourchasser dans la nuit avec des épées ou des flèches parce que vous les avez suivis dans leur pratique occulte. Amen. Et le fait même qu'ils vous présentent leur pratique occulte, cela veut dire qu'il n'y a rien en vous qui prouve que vous avez Dieu. Et est-ce que quelqu'un peut venir me dire à moi, même lorsque je n'étais pas dans le ministère, viens nous joindre dans notre secte occulte? Je dis quoi? Ce qui était en moi ne pouvait même pas laisser quelqu'un finir ce genre de phrase devant moi. L'histoire d'une personne change. Et la bonne nouvelle est que aujourd'hui est un jour dont vous vous souviendrez toujours. Parce que le vaccin et l'inocule et l'infusion de l'esprit d'amour changera votre histoire pour toujours. Cela changera votre histoire pour toujours. Donc nous avons besoin de l'huile d'amour dans notre lampe pour que l'amour de Dieu continue de brûler. Les 5 vierges sages et les vierges insensées avaient de l'huile en plus et les autres n'en avaient pas. Et lorsque l'huile se diminuait, ils en ont mis d'autres. Ils en ont mis plus. Et lorsque le fiancé est arrivé, les insensés étaient en train de chercher de l'huile pour le mettre dans leur lampe. Donc nous avons besoin de l'huile dans notre lampe pour que l'amour de Dieu continue de brûler. Deuxièmement, un amour passionné pour Dieu garantit notre accès au secret divin qui transforme les croyants en des étoiles dans la vie. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit d'amour? Selon le psaume 87, nous sommes dans les jours des étoiles dans le royaume. Cet homme est né là, cet autre est né là. Et le Tout-Puissant même les établira, les affermira. Et l'accès au secret divin exige l'amour ou requiert de l'amour. Job, le plus grand homme d'affaires de son époque, a dit que lorsque dans ma jeunesse, l'Éternel veillait sur moi comme un ami, cela a fait de lui l'homme d'affaires le plus élevé de son époque. Bien sûr qu'il a passé de très sérieux défis, mais il a été glorieusement triomphant. Et il est resté le plus grand. Lorsque Dieu a ouvert de nouveaux chapitres dans sa vie. Donc peu importe les défis de votre passé, aujourd'hui, Dieu change votre histoire. Il ouvre un nouveau chapitre à votre vie. Regardez bien tous ces gens qui sont venus sur la scène surnaturellement. C'est la connaissance qui les a couronnés. Qu'est-ce qui a couronné Joseph? C'était la connaissance. Qu'est-ce qui a couronné Daniel? C'était la connaissance. Et l'église des derniers temps est une église régnante. Donc, nous n'avons pas à lutter pour avoir des positions. Ils vont nous appeler pour dire, venez prendre vos dépositions, parce que nous ne savons plus quoi faire. L'Égypte a fait appel à Joseph. C'était la puissance mondiale de son époque. L'Égypte a trouvé un prisonnier pour trouver une solution. Le monde sera humble dans ces derniers temps. Ils vont chercher des Joseph et des Daniel dans le corps de Christ. Des gens avec des exploits éprouvés qui ne proviennent pas de la magie. Et l'amour de Dieu est notre accès à ces secrets divins. Je sais que des multitudes, des dizaines de milliers ou peut-être de millions de cette commission seront distingués dans ces derniers temps. Seront distingués dans ces derniers temps. Seront distingués dans ces derniers temps.
Est-ce que je peux dire que toutes les forces qui font que l'université Covenant et Landmark ont été dictées directement? Ça n'a pas été copié. Quelque chose se passe. Et regardez bien dans vos affaires, de la lumière du ciel, sans une main humaine quelconque, continuera d'ouvrir de nouveaux chapitres à votre vie. Que j'entende votre plus grand Amen. Que j'entende votre plus grand Amen. Ce bâtiment a été construit et terminé en 1 an. Alors, qu'ils aillent valider dans tous les centres de recherche. Certains vous diront non, c'est impossible. Cette partie prend 20 jours, l'autre 40 jours. Donc, en calculant tout, ça prendrait 4 ans. Je vous ai dit qu'on l'a fait en 1 an. Nous venons d'un endroit dont vous ne connaissez pas. Quelque chose est sur le point de surgir dans votre vie. Des choses se produiront dans votre vie désormais qui seront comme dans un rêve. Que votre amour continue, que votre amour soit en Dieu. Continuez de grandir dans cet amour et vous allez à des niveaux. Merci Jésus. Troisièmement et finalement, la foi sera sous les attaques les plus terribles dans ces derniers temps. C'est pourquoi l'esprit d'amour est nécessaire pour que notre foi résiste à toutes les attaques. Luc 18:8, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi sera sous la plus grande attaque dans ces derniers temps. Et parce que la foi fonctionne, agit par l'amour, tant que notre amour pour Dieu est intact, notre foi sera intacte. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'amour en ces temps de défi pour que notre foi continue à tenir. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'amour. Pour conclure, un amour intime pour Dieu, comme dans un mariage, fera du croyant une première dame du royaume, avec le droit d'ordonner ou de contrôler des exploits. Une première dame n'a pas eu besoin d'être élue. Elle est juste la femme du président et elle a tous les honneurs et a l'immunité du mari. That's what makes every C'est ce qui fait de tout amoureux de Dieu une personnalité de percée qui est positionnée pour contrôler des exploits. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur la voie parce que vous êtes en charge du contrôle de la circulation à Lagos ou à Ota et vous demandez à la première dame de s'arrêter. On vous demande pourquoi. Vous dites parce que vous êtes agent de la circulation. Ce jour-là, vous perdez votre uniforme. Parce que la première dame et son mari sont un. Vous ne pouvez pas dire pourquoi la première dame prend l'avion présidentiel pour aller là où elle veut. Elle peut aller n'importe où. Parce que les deux deviennent un, une seule chair. Lorsque vous devenez une première dame du royaume, vous êtes étonnant. Quiconque vous touche à la prunelle de ses yeux. I'm married to Jesus, Satan, leave me alone. I'm married to Jesus. Je suis marié à Jésus, Satan, laisse-moi tranquille. Mon mari arrive pour m'enlever à notre demeure éternelle. Mariez-vous. Nous allons lire pour finir Deutéronome 11, versets 22 à 25. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, c'est cela le mariage. Un amour intime.
comme dans un mariage. Que se passera-t-il en résultat? Verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban, du fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. L'honneur du président se trouve sur la première dame, vrai ou faux? Parlant du mariage, nous parlons de Christ et de l'Église. Vous vous rappelez de cela dans Éphésiens 5? Je parle de Christ et de l'Église. Donc, vous pouvez entrer dans ce niveau d'attachement de la vie, où Dieu et vous, vous êtes un. Puis-je entendre votre Amen? Donc, partout où vous apparaissez, il se tient devant vous, vous le précédez en tout temps. Il vous rend intouchable et indestructible. Cela sera votre expérience. Cela sera votre expérience. Paul a dit, je vous ai marié à un seul. Donc lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes en fiançailles. Et lorsque vous aimez et que vous restez amoureux, vous êtes mariés. Nous sommes ses épouses à la nouvelle naissance. Et avec notre amour en place, nous sommes mariés à lui. Rappelez-vous dans Ésaïe 54, verset 5, votre Créateur est votre époux. Et vous verrez Jésus comme étant l'époux, 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 l'époux. Donc nous pouvons faire progresser notre amour au niveau de nous attacher comme dans un mariage. Et cela vous rend inébranlable dans la vie. Élevez vos linteaux portes, élevez vos linteaux portes éternelles. Lorsque Dieu apparaît, toutes les portes s'élèvent. Plus de barrières sur votre chemin. Je dis plus de barrières sur votre chemin. C'est ce qu'il y a dans l'amour qui fait toute la différence. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Demandez-lui maintenant un nouveau revêtement de l'esprit d'amour. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous perdre. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et être coincé. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et être un échec. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Mettez la main droite sur votre front. Recevez maintenant un nouveau revêtement de l'esprit d'amour dans votre vie. Je décrète que par l'opération de cet esprit, plus rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Cela aura un impact sur les générations qui vous suivront. Cela aura un impact sur les générations qui vous suivent. Abraham, l'ami de Dieu, a laissé un héritage pour ceux qui le suivaient. Que votre amour pour Dieu donne la grâce à chacun de nous de laisser un héritage riche pour les générations qui nous suivront. Ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est notre banquet de nouvelle aube. Et notre Dieu est le Dieu de la nouvelle aube, le Dieu des nouvelles choses. Voici, je ferai une nouvelle chose. Ne la verrez-vous pas?
Ésaïe 43, versets 18, 19. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Par cette onction de nouvelle aube aujourd'hui, c'est la fin de la phase de désert de votre vie. Vos jours de désert se terminent. C'est par la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas consumés. Elle se renouvelle chaque matin. Donc, nous avons l'héritage d'une nouvelle chose au quotidien. Psaume 68, verset 19. Et il nous couronne de ses bienfaits. Il n'y aura plus de jours vides dans la vie de qui que ce soit. Mais Dieu aujourd'hui réalise son plan de nouvelles choses par le Saint-Esprit qui permet aux enfants de Dieu de se manifester comme des fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit est le gardien de l'agenda de Nouvelle Aube. Donc, pour expérimenter une nouvelle aube dans notre vie, nous devons veiller à ce que ces choses suivantes soient en place. Et nous avons un héritage de nouvelle aube en Christ. Quand nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, sans fin. Et la Bible dit jusqu'au jour parfait, jusqu'au retour de Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Proverbe 4, verset 18. Donc ce n'est pas notre ambition, c'est notre droit par la rédemption en Christ d'expérimenter des changements continus d'histoire tant que nous marchons à la lumière de sa parole. Quelles sont les choses? Premièrement, vous devez naître de nouveau et rester ainsi. La nouvelle naissance nous donne droit à une vie de nouveau départ ou de nouvelle aube. Ce quiconque est en Christ devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et ce n'est pas juste que ça se renouvelle, mais ça se renouvelle chaque matin. Nouvelle aube, nouvelle aube. Vous devez naître de nouveau et rester ainsi. Vous devez naître de nouveau et garder jalousement votre salut contre toute souillure. Le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante dont l'éclat s'accroît. Il est devenu péché pour nous, afin qu'à travers lui, nous devenions la justice de Dieu. Deuxièmement, vous devez être baptisé du Saint-Esprit qui garde l'agenda de nouvelle aube. Chaque croyant a droit au baptême du Saint-Esprit. Partout où il y a une véritable repentance, le Saint-Esprit vient librement dans notre vie. Que devons-nous faire? Repentez-vous. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, il n'y avait pas d'appel de l'autel. Ils ont tourné leur cœur à Christ et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils parlaient en langue. Assurez-vous de ne pas laisser cette semaine passer sans être baptisé du Saint-Esprit. Ne ratez pas cette saison. Ne ratez pas. Lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Et nous expérimentons la nouvelle aube par l'amour, donc par la lumière, pardon.
Donc jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne vienne, nous sommes limités dans notre accès. Il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle des choses qu'il nous a déjà enseignées dans le passé. Il est le grand enseignant. C'est le révélateur de la vérité. Et la révélation est la porte d'accès au nouveau chapitre de notre vie. Donc nous avons besoin de lui. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Amen. Et pour nous assurer de ne pas l'attrister et que nous ne l'éteignons pas. Le Saint-Esprit peut être éteint. Il peut être attristé. Ne le faites pas. Lorsqu'il vit, il vit. Lorsqu'il quitte, il quitte et on devient vide. Vous n'allez pas manquer de lui. Il y a des choses qui nous sont données gratuitement de Dieu, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour y accéder. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par son Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme si ce n'est pas l'Esprit de l'homme en lui? Et de même, l'Esprit de Dieu. Verset 12. Maintenant, nous n'avons pas reçu l'Esprit qu'il y a dans ce monde, mais l'Esprit de Dieu pour connaître les choses qui nous sont données librement. Données librement. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons tous besoin de l'Esprit Saint pour opérer dans la nouvelle aube dans leur aventure chrétienne. Et pour quiconque dont le cœur est ouvert maintenant et qui est déjà repenti, recevez maintenant un nouveau baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Avec le cœur ouvert, je décrète maintenant que vos yeux sont fixés pour Jésus, sur Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Recevez ce baptême maintenant au nom de Jésus. Troisièmement, soyez dédiés à servir Dieu et les intérêts de son royaume, parce que le revêtement de l'Esprit n'est pas pour se faire voir, mais pour servir. Le revêtement de l'Esprit n'est pas pour se faire voir, mais pour servir. Donc soyez prêts à servir Dieu et les intérêts de son royaume. J'ai trouvé David, mon serviteur. Psaume 89, verset 21, version française. Et je l'ai oint de mon huile sainte. Et ma main l'établira. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Je détruirai ses ennemis. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il oint ceux qui le servent. Donc lorsque vous êtes prêt à servir Dieu, vous êtes un candidat pour son onction fraîche. Ça se rafraîchit de jour en jour. Ça se rafraîchit de jour en jour. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit depuis des années et ils savent aujourd'hui, ils parlent en langue, mais ce n'est pas la langue du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu ne vous quittera pas. Cinquièmement, engagez-vous dans un service acceptable et fécond. Un service fidèle et acceptable. Servez Dieu avec un bon motif. Si votre motif est pur, le soutien de Dieu est sûr. Si votre motif est pur, le soutien de Dieu est sûr. Si nos motifs sont purs, le soutien de Dieu est sûr. Ayant reçu ce royaume, recevons la grâce de servir Dieu de façon acceptable.
avec crainte. Hébreux 12, 28. Vous êtes fidèle sur peu de choses. Il vous met aux commandes de 10 villes. Vous êtes fidèle avec des choses, vous recevez autorité sur des villes. C'est ainsi qu'il opère. Attendez-vous à ce que l'acte de nouvelle aube de Dieu se produise dans votre vie maintenant. Vous allez à des endroits. Vous irez à des niveaux. Donc, engagez-vous dans un service acceptable et fidèle. Donc, il est nécessaire que dans le service, un homme soit trouvé fidèle. Soyez fidèle. Cinquièmement, soyez infatigable dans votre service, parce qu'à la fin, cela s'accomplira. Vous ne recevez pas le prix au milieu de la course, c'est à la fin. Lorsque votre nuage est plein, votre pluie tombera. Donc continuez de remplir votre nuage de service. Votre nuage de service. Et très bientôt, vos moqueurs viendront vous célébrer. Donc soyez ferme, inébranlable, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur, car vous savez que votre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. 1 Corinthiens 15, 58. Sixièmement, continuez d'être joyeux dans le service. Continuez d'être joyeux dans le service. Toute la moisson des champs sera détruite lorsque la joie quitte le cœur des hommes. Joël 1, verset 12. Même quand le figuier ne procurera pas, il n'y aura pas de fruits dans l'olivier, dans la vigne. Que votre joie soit en place et Dieu se manifestera pour rendre vos pieds semblables à ceux des biches et vous conduire vers vos niveaux élevés. Vous changez de niveau. La joie est le mystère derrière le changement d'histoire surnaturelle. Continuez d'être joyeux. Ne laissez pas le diable vous mettre en cage. Soyez joyeux en servant Dieu. Anne a quitté Shilo, elle a mangé et son visage n'était plus triste. Et c'est alors que Dieu s'est montré et Dieu s'est manifesté. La moisson de notre service est garantie avec la joie. Sans la joie, nous perdons la moisson. C'est pourquoi, par cette onction, j'ordonne et je décrète que tout siège de dépression soit chassé de toutes les vies. Donc réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Et encore je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans votre service, dans la vigne de Dieu. Et encore, je vous le dis, réjouissez-vous, parce que votre récompense nécessite la joie pour l'accomplir. Votre changement d'histoire et mon changement d'histoire nécessitent la joie pour accomplir. Et Paul dit, je vous dis la vérité, réjouissez-vous encore plus. Réjouissez-vous encore plus. Ne laissez personne vous arrêter. Réjouissez-vous encore plus. Réjouissez-vous encore plus. Et l'huile, donc, le culte spécial d'onction d'aujourd'hui est fait pour propulser chaque adorateur dans une nouvelle aube. Donc, chacun devrait s'attendre à la même expérience que Saül, le fils de Kish. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ânesses perdues ont été retrouvées. Tout ce qu'on vous a volé sera restauré. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel l'a oint. Deuxièmement, verset 2, on lui a dit que ses ânesses seront retrouvées et il a commencé à avancer. Il dit, tu peux partir de là. 1 Samuel 10, verset 3. À partir d'aujourd'hui, après l'onction, vous irez toujours de l'avant et plus jamais en arrière. Il y aura un changement d'histoire surnaturelle pour votre vie. Il a bénéficié de la dignité.
Tu rencontreras ces gens qui vont à la montagne du Seigneur, ils te salueront. Attendez-vous à la dignité divine. Plus personne ne vous chassera de sa présence. Vous n'entendrez plus « sors d'ici » dans votre vie. Partout où vous irez, l'honneur de l'épouse vous accompagnera. Et il a été transformé en un autre homme, dite nouvelle aube. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Par cette onction aujourd'hui, vous repartez de ce lieu, transformé en un autre homme et une autre femme. Tout ce qui a marché contre vous jusque-là commencera à marcher en votre faveur. Et 1 Samuel 10, verset 9. Et Dieu lui a donné un autre cœur. Dieu, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Que Dieu vous donne un nouveau cœur d'amour aujourd'hui. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Regardez bien. Les signes de nouvelle aube se manifestent aujourd'hui dans votre vie. Plus de meilleur passé pour vous. Plus de meilleur passé pour vous. Tous les jours seront meilleurs que le précédent. Chaque année sera meilleure que la précédente. Vos sentiers brilleront de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Et votre histoire changera de gloire en gloire. Plus de haut et bas dans votre aventure. Attendez-vous à une nouvelle aube dans votre santé, une nouvelle aube dans votre vie de famille, une nouvelle aube dans votre carrière, une nouvelle aube dans vos affaires, une nouvelle aube dans votre vie spirituelle. Tenez-vous debout et acclamez très fort le Seigneur. Amen. Levez les deux mains et remerciez Dieu pour vous avoir propulsé dans votre nouvelle aube, la nouvelle aube de votre vie. Plus de reculons, plus de régression, plus de stagnation, plus de frustration, plus de dépression. Célébrez Dieu, c'est votre tour. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Avant d'administrer le ministère de l'huile d'onction, vous êtes à ce culte, vous n'êtes pas né de nouveau, j'aimerais prier avec vous. N'importe qui peut aller taper à la porte, mais sans entrer dans le royaume. Un seul chemin, c'est par Jésus. Une seule exigence, une repentance sincère. Vous êtes ici ce matin, vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau, devenir enfant de Dieu. Je serai heureux de le faire avec vous. Ou vous voulez redédier votre vie à Christ durant ce culte. Et si vous êtes dans l'une de ces deux catégories, vous voulez que je prie avec vous, veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme, tenez-vous debout. Pardonne mes péchés, tenez-vous debout. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Tenez-vous debout. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Et veuillez rester debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout et restez debout. C'est à votre tour de changer de niveau, de changer d'histoire. Que ce moment ne passe pas sans effet. Quelqu'un d'autre doit se tenir debout maintenant. Vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Veuillez vous tenir debout. C'est à votre tour de changer d'histoire.
Vous savez que vous vous êtes éloigné et vous voulez revenir à votre Père Céleste. Tenez-vous debout. Gloire à Dieu. Maintenant, tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel, partout où vous êtes. Et faites cette prière de foi du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je demande ton pardon et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant qu'on prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses, que la grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques. Rien ne vous empêchera de suivre Christ. Vous irez jusqu'au bout et vous irez au ciel de façon spectaculaire. Vous aurez une vie triomphante sous la terre au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Remplissez le formulaire qui vous a été remis et passez-les aux officiels autour de vous. Ils seront en contact avec vous. Nous avons les cours de fondation des nouveaux croyants qui se tiennent tous les lundis de 18h à 19h. Et nous serons en contact avec vous à travers vos numéros de téléphone pour vous indiquer l'adresse la plus proche de vous. Vous allez pour 2 lundis et ça se tient à des centaines de lieux à Lagos et Utah. Rendez-vous disponible pour y participer et vous allez garantir une fondation sûre pour votre foi. Au cas où votre emploi du temps ne vous permet pas, nous avons l'option en ligne qui s'affiche à l'écran. Engagez-vous et la même grâce viendra sur votre vie et vous serez établis dans la foi au nom de Jésus. Il est aussi très important, nous avons un baptême du Saint-Esprit durant les cours de fondation. Et tous ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, allez-y et Jésus vous rencontrera et vous remplira de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Il est aussi important de vous dire que vous pouvez le faire à vous-même. Quelqu'un a lu mon livre, La semence miracle, il a donné sa vie à Christ. Il était catholique. Il a été rempli du Saint-Esprit. Au 3e chapitre, personne ne lui a enseigné le même jour au même moment. Avec un cœur assoiffé, le Saint-Esprit vous rencontre n'importe où. Mais ne jouez pas avec cela en cette période. Assurez-vous d'être connecté à l'agenda du ciel. Pouvez-nous tous nous tenir debout? Et tous les nouveaux convertis, sachez aussi que nous avons une petite carte qui vous a été remise. Envoyez cela à n'importe laquelle de nos tentes. À la fin de ce culte, donnez sur cette tente et vous aurez des cadeaux de la part de l'Église qui aideront à vous établir dans la foi et vous édifieront dans votre parcours. Sortez vos bouteilles. David a été oint au milieu de ses frères. 1 Samuel 16, 13. Et l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui à partir de ce jour. Après que ceci est déclaré l'huile d'onction sainte, ça devient un canal pour la libération de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui en particulier, l'Esprit d'amour débordera dans votre vie. Démontrez votre amour pour Dieu et les intérêts de son royaume ne sera plus un fardeau, mais un plus grand plaisir de l'âme. Au nom de Jésus. Votre amour pour Dieu ne se refroidira pas.
Votre foi ne cessera pas de fonctionner. Votre prière ne cessera pas de fonctionner. Votre donnée ne se perdra pas. Parce que la charité n'échoue jamais. Par cette onction aujourd'hui, vos jours d'échec se terminent. Vos jours d'échec se terminent. Au nom de Jésus. La grâce de continuer de croître dans l'amour jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Cela vous rend imbattable dans la vie. Par cette onction, recevez cette grâce. Et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute compréhension jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La révélation de la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu nous remplit de la plénitude de Dieu. Et cela nous rend imbattables. Dieu ne peut pas être battu. Dieu ne peut pas être écrasé. Dieu ne peut pas être mis de côté. Dieu ne peut pas être ignoré. Et au nom de Jésus, par cette onction aujourd'hui, recevez la grâce de grandir dans votre amour jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Cela est libéré sur vous au nom de Jésus. Plus d'échecs dans vos entreprises, plus d'échecs dans votre carrière, plus de stress dans votre vie familiale. Au nom de Jésus. Vos témoignages de nouvelle aube commencent après ce culte. Vos témoignages de nouvelle aube commencent après ce culte. Levez ces bouteilles. Le contenu de toutes ces bouteilles levées est déclaré l'huile d'onction sainte. Tout joug de stagnation, tout joug de frustration dans notre vie spirituelle, dans nos affaires et carrières, sont déclarées détruites. Tout siège de dépression qui ouvre la porte à l'oppresseur, ce siège se termine aujourd'hui. Au nom de Jésus. Votre vie spirituelle est libérée. Votre santé totale est libérée. Si un vainqueur, n'importe où dans le monde, est retenu par la maladie aujourd'hui, dans un hôpital ou chez eux, par cette onction, je déclare le secours. Au nom de Jésus. Mettez un peu de cette huile sur votre doigt et sur votre front et proclamez. Appropriez-vous la parole prophétique qui a été déclarée. Tous ces signes se sont produits le même jour. Le joug de la stérilité est détruit. Le joug de la tristesse est détruit. Le joug des crises sans fin dans les foyers est détruit. Dites maintenant que vous recevez l'esprit d'amour sur ma vie d'une nouvelle façon. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Un nouveau jour pour vous.
Welcome to a new realm of love for God. Bienvenue à une nouvelle dimension d'amour pour Dieu. A new dawn dawns on your life, Un nouveau jour s'élève dans votre vie, dawns on your spiritual life, s'élève dans votre vie spirituelle, your family life, dans votre vie de famille, your career, your business. dans vos carrières et vos affaires. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, your testimony is sure votre témoignage est sûr and it's starting today. et ça commence aujourd'hui. It's starting today. Ça commence aujourd'hui. It's starting today. Ça commence aujourd'hui. No true lover of God is permitted Aucun to be oppressed. véritable amoureux de Dieu ne peut être opprimé. Therefore, from Et c'est pourquoi à today, partir d'aujourd'hui, God shall beat down your foes before Dieu your face détruira vos ennemis devant vous and plague all them that hate you. et il affligera tous ceux qui vous haïssent. No more setback. Plus de reculons. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. Now, go and demonstrate your love Maintenant, for God allez démontrer votre as amour we pour Dieu drive through the next 3 weeks pendant que nous entamons ces 3 dernières semaines de l'opération changement d'histoire de la 11e heure. Allez démontrer votre amour pour Dieu and see my zeal. et venez voir mon zèle pour le Seigneur. Donc le zèle qui n'est pas visible n'est pas réel. Allez démontrer votre amour pour Dieu sur l'autel de prière en allant vous occuper des âmes perdues. Manifestez votre amour pour Dieu en invitant les gens de façon convaincante. Laissez-vous dans les mains de Dieu. Tout amoureux de Dieu finit par s'élever en hauteur. Ils finissent par aller au sommet. Vous irez au sommet. Vous irez au sommet. Ne laissez aucun démon vous arrêter. Pour tous ceux qui participent à ce mouvement, soyez bénis ouvertement. Soyez récompensés ouvertement. Au nom de Jésus. Pour ceux qui vont se joindre au char cette semaine, soyez bénis en retour. Ce sera une semaine de témoignages pour vous. Au nom précieux de Jésus. Pourrons-nous partager ensemble le bonheur? Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.